Que ta journée soit bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi ce matin et déclare sur ta journée. Déclare que nul ne perturbera ta journée. Que tout se passera bien dans ta journée, que ce soit à la maison ou au travail. Et aucune personne, strictement aucune personne, ne pourra la perturber. Ta journée est bénie, comme la mienne est bénie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Matthieu chapitre 10, verset 8. L'ordonnance donnée par Jésus à ses disciples, à ses serviteurs. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ou encore d'autres versions disent, vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous l'avez reçu. L'apostrophe mis pour qui? Mis pour ce don-là. Mis pour cette force, cette puissance qui permet de faire tout cela, qui permet de guérir, de purifier, de délivrer, de chasser les démons. C'est une force, c'est une puissance qui a été reçue gratuitement. On ne passe pas un concours pour avoir cela. Certains faux pasteurs vont dans des lieux reculés de la terre pour avoir des pouvoirs. Pour avoir certains pouvoirs mystiques, sorcelleriques, diaboliques qu'ils utilisent sur le peuple pour faire croire au peuple qu'ils ont été investis par le Seigneur Jésus-Christ, alors que ce sont des serviteurs de Mammon, des serviteurs du diable. Ils profitent de ton ignorance, de ton incrédulité. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quelle connaissance? Quelle connaissance? La connaissance de la parole de Dieu. Tout, absolument tout, est dans la parole. Vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien, dit le Seigneur. Tout a été dit et tout a été accompli. La puissance, le pouvoir sur les maladies, sur les démons, a été reçu gratuitement. Comme je dis, on ne va pas à l'école dans une quelconque école pour l'acquérir. Un don est gratuit et vient du Seigneur, vient de Dieu et non des hommes. Pas comme les faux pasteurs qui apprennent aux gens à parler en langue. Est-ce qu'on apprend à parler en langue? C'est un don du ciel, on n'apprend pas. Et ce qu'ils vous font apprendre là, c'est diabolique. Nous tous, on a failli tomber dans ce piège-là. C'est un don. Et ils font comprendre au peuple que le parler en langue, c'est la preuve même que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc du coup, tout le monde veut parler en langue. Et les gens se mettent à forcer. C'est un don. On n'apprend pas. Un don ne s'apprend pas. On peut apprendre autre chose. On peut apprendre à faire quelque chose. Mais le don là, ça ne s'apprend pas.
C'est en nous. C'est donné. Et c'est donné gratuitement. C'est pas donné parce que tu as un bon comportement. C'est donné. Dieu donne à qui il veut. Comme il a dit dans sa parole. Il fait ce qu'il veut. Oui. Regarde le potier. Quand il fait les vases, il fait ce qu'il veut. Avec la même pâte. Il fait des vases d'honneur. Et des vases d'un usage vil. Avec la même pâte. Il fait un vase dans lequel on met des pots de fleurs. Il fait un vase qui sert d'urinoir, dans lequel tu urines. Avec la même pâte. Va lui demander pourquoi. C'est lui qui veut, c'est lui qui décide. Le Seigneur est le potier et nous on est l'argile. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est Dieu. Donc le Seigneur dit à ses disciples, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas écrit en une langue inintelligible. Que ce soit en français, en anglais, en italien ou en wolof. Ça se comprend. C'est clair, net, précis. Il n'y a pas plus précis que notre Seigneur. Il n'y a pas plus clair, bon, clair pour ses serviteurs que notre Seigneur. Il est clair quand tu veux être clair. Et il parle en parabole quand tu veux aussi. Mais même jusque-là, il explique. Il explique à ses serviteurs dans le secret. Il leur révèle le secret de sa parole. Matthieu 10, chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, d'où te vient-il donc d'aller payer pour qu'on prie pour toi? D'où te vient-il d'aller payer pour qu'on impose les mains sur toi pour te guérir? D'où te vient-il d'aller acheter des soi-disant huiles d'onction, eau d'onction? D'où te vient-il d'aller faire tout cela? L'église est devenue un lieu de commerce. Cher ami, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon enfant, si tu vas dans une église et on y vend huile d'onction, eau d'onction, bracelet de protection, sors, va-t'en en courant, ne te retourne pas. Je répète, si tu vas dans une église et tu trouves qu'on y vend des choses, eau d'onction, huile d'onction, sel, bracelet de protection, mouchoir de protection, sors, va-t'en. C'est la demeure du diable. Va-t'en en courant. Et époussette tes vêtements. Ne rentre pas dans ta maison avec ne serait-ce qu'un grain de poussière venant de cette église-là.
Et demande pardon à Dieu d'y être entré. Parce que cette église n'est pas de Dieu. Il y a une ordonnance. Faites gratuitement. Ne néglige pas ce que je te dis. Ne doute pas de ce que je te dis. Pendant que je te parle, j'ai mal, je suis triste. Parce que je sais qu'il y a deux camps qui vont dire raconte n'importe quoi. Mais je te l'assure, c'est la vérité. Le don de Dieu ne se monnaie pas. Le don de Dieu ne se vend pas. Il n'y a pas de hasard. Regarde qui que tu sois, regarde dans tes racines, dans tes traditions, regarde dans ton village. Les guérisseurs, les anciens, te prenaient-ils de l'argent? Non. Donne ce que tu veux, disait-il. Parce qu'ils savaient que le don qu'ils avaient ne venait pas d'eux. Le médecin, tu payes, il est allé à l'école apprendre. Mais ce que tu as en toi là, et dont tu ne peux expliquer la provenance, tu as fait quel concours pour l'avoir? Donc ces guérisseurs-là, ils ne monnayaient pas leurs dons parce qu'ils savaient pertinemment que dès l'instant qu'ils allaient le faire, ils perdraient leur pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il en existe très peu. Tous, en majorité, ont été corrompus par le diable, le dieu de l'argent. Tous ont été corrompus et ils ont perdu leur pouvoir. Et beaucoup sont morts. On ne se moque pas de Dieu. Ne participe pas aux mauvaises œuvres des serviteurs de maman. Parce qu'en achetant l'huile d'onction, en achetant l'eau d'onction, en achetant du sel, le sel béni, tu participes, tu prends part à leur mauvaise œuvre. Parce qu'en le faisant, c'est un accord. De par ton geste, ton acte, tu dis que tu es d'accord avec ce qu'ils font. Parce que si tu n'es pas d'accord, tu n'achèterais pas. Dès lors que j'achète un article, elle dit cet article me plaît et je suis d'accord avec celui qui l'a fabriqué. Tu es d'accord? C'est-à-dire que tu estimes que ce que ce pasteur a fait est bien, est bon, est juste. Or, la Bible dit le contraire. La Bible dit le contraire. J'insiste encore. Si dans une église, on vous vend un quelconque objet, sortez, fuyez. On ne loue pas Dieu dans cette église-là. Je mets au défi quiconque de venir me prouver le contraire. Ma source, c'est la Bible. Et quand je dis on ne loue pas Dieu, on ne loue pas le Dieu que je connais. Et on ne loue pas le Dieu que tu penses aller louer. Non, pas du tout. Vous louez, à ce moment-là, vous louez un Dieu
que vous ne connaissez pas. Vous louez un Dieu que vous ne connaissez pas. Faites très attention. N'achète pas d'huile d'onction, eau, sel, bracelet de protection. Un bracelet ne protège pas. Le diable lui-même, il se moque de toi. Un objet ne protège pas. Un objet ne protège pas. Le sel. On dit que le sel chasse les mauvais esprits. Peut-être. Sauf que, expliquez-moi comment se fait-il que les esprits des eaux soient toujours dans les eaux qui sont remplies de sel. Expliquez-moi. Les esprits des eaux, les Mami Wata là, les esprits des eaux qui vivent dans les mers, n'est-ce pas le sel vient de la mer? Pourquoi le ciel, la mer n'est pas purifiée? Pourquoi est-ce que il y a des esprits qui vivent là dans la mer, qui font tout, se marient même, font des enfants, alors que la mer est remplie de sel? Pourquoi le sel ne les chasse pas? Pourquoi? Faites attention à ce qu'on vous présente comme étant un remède miraculeux et dont on fait la publicité. Ce qui te sauve là, ils ne font pas la publicité de ce qui te sauve. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois sauvé. Tu crois que ce qui guérit vraiment là, on va faire la publicité? Mettre ça dans toutes les antennes, toutes les télés, on va faire la publicité. Et ceux qui fabriquent donc les faux médicaments, ils vont vivre de quoi? Ce qui te sauve là est caché. On ne l'expose pas. Il ne l'expose pas. Ce monde appartient au diable. C'est son royaume. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au contraire, on va te faire la publicité de ce qui va leur permettre d'entrer dans ta vie, de ce qui va leur permettre d'accéder facilement dans ton espace intime pour te voler. Voler ton énergie, voler l'énergie de tes enfants. C'est ça qui va se passer. On ne fait pas la publicité de ce qui sauve. Non. Donc, huile d'onction. Vous me direz que oui, mais il a acheté l'huile, donc il faut bien. Mais pourquoi il ne te demande pas à toi de venir avec ton huile? Et il a béni gratuitement. D'autres sont plus subtils. Il vous demande de venir avec l'huile. Il fait semblant de la bénir gratuitement. Et au final, tu laisses une offrande, un sacrifice. C'est des escrocs. C'est des voleurs. Un serviteur de Dieu n'est pas un marabout. Et vous avez affaire au marabout. Vous avez affaire au marabout.
C'est le marabout qui vend ces choses-là. Ce n'est pas le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu ne vend pas ces choses-là. C'est le marabout qui vend ces choses-là, bien-aimé. C'est le marabout qui vend ces choses. Étant arrivé au travail, je te ferai une deuxième partie de cet enseignement. Que Dieu te bénisse.